Alors oui, bonjour explorateur, comme tous les youtubeurs, je vais faire un top de mon année. Mais ce top n'arrive pas encore tout de suite. Ce top, il arrivera le 31 décembre. Pour aujourd'hui, avant les vacances de Noël, je vous ai proposé quelque chose d'un petit peu différent. Je me suis dit, il y a toujours top, flop, top, flop. J'ai pas envie de montrer forcément quelque chose de négatif sur cette chaîne, en tout cas pas pour le moment. Et du coup, je vais vous proposer autre chose. Je vais vous proposer 5 films qui ont pour moi eu pas assez d'exposition médiatique cette année et que j'ai trouvé pourtant fabuleux. Donc oui, hein, je le répète pour les 4 qui dormaient au fond de la salle, il n'y aura pas de flop film sur cette chaîne. Je vais commencer par ces pépites pour que vous les découvriez. Alors certaines sont disponibles, d'autres non. Mais bon, dans tous les cas, ce sont des films intéressants qu'on n'a pas assez parlé, qu'on n'a pas assez vu. Et puis, 31 décembre, les 10 meilleurs films de l'année. Là, vous en aurez 5. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Et puis, allons-y. Dans la catégorie mignonnerie absolue de l'année, j'appelle Le Peuple Loup de Tim Roth et Ross Stewart, qui est un film, donc on va nous parler de Robin, hein, une jeune fille intrépide qui va accompagner son père, le chasseur du Lord Protector, dans les rues, dans la vie irlandaise pour chasser les loups. Et dans ce film, dans son périple, dans son récit, elle va rencontrer, en sortant de chez elle de manière totalement interdite, les Wolfwalkers. Les Wolfwalkers qui sont un peuple mi-loup, mi-humain. Ce ne sont pas des loups-garous, hein. Il n'y a rien d'horreur là-dedans, mais qui se transforment en fait en loups la nuit, qui sont la journée des humains. Et on va avoir donc dans ce film déjà un aspect visuel assez incroyable, hein, parce que c'est déjà quelque chose, donc c'est une boîte irlandaise qui a créé ça, et c'est magnifique, c'est vraiment somptueux, et c'est un trait qu'on a peu le peu de fois, en fait, on voit très peu ce type de film-là habituellement, ce trait-là, cette animation-là qui est très fluide, très belle, mais qui est différente, qui nous sort un petit peu de ce qu'on peut voir avec Disney, Pixar, ou même d'autres types d'animation comme les Mitchell. Mais là, voilà, on est sur quelque chose d'encore une fois différent et qui est vraiment très très joli. Vous avez en plus un propos réellement sur l'écologie, sur la place de l'humanité par rapport à la nature. Bref, c'est un très joli film pour toute la famille. Malheureusement, il n'est pas disponible encore puisqu'il est sorti en octobre en France, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, pour Noël 2022, vous savez ce que vous pouvez regarder en famille. Et maintenant, écoutez, on va passer au deuxième film que lui, vous pourrez regarder. Dans la catégorie fête juive, je vous propose Shiva Baby, un film qui est sorti directement sur Mubi, hein, et qui est un film qui va nous retracer l'histoire d'une jeune fille qui est invitée à une veillée funéraire, si je ne dis pas de bêtises, et qui va rejoindre deux personnes, Maya, son ex-petite amie féminine qu'elle a cachée à ses parents, et un autre personnage dont j'ai oublié son nom, mais qui est son Sugar Daddy. Sugar Daddy, c'est-à-dire qu'elle couche avec lui pour l'argent, sauf que cette fois-ci, il est accompagné de femmes et enfants. Donc, vous avez compris, on est face à une situation très gênante. On est quasiment sur un huis clos sur en tout cas 90% du film. Et l'idée, ça va de nous faire montrer un petit peu les doutes et les hésitations de ces personnes et de cette personne et tout le personnage en fait de la Shiva Baby, cette jeune fille, il nous est montré de manière extrêmement profonde. Et c'est là tout l'intérêt du film. C'est très bien écrit, les relations, on y croit de suite, on a un attachement très fort au personnage principal, les acteurs ça joue très très bien, et nous avons une petite mise en scène un petit peu intimiste, un petit peu intéressante, qui ne prend pas le pas sur le récit, mais qui nous en donne assez pour qu'on soit constamment intéressé. Bref, Shiva Baby, c'est ce genre de petit film où moi j'ai vraiment lancé sans réel, je ne connaissais rien du film, et en plus de ça, franchement, je l'ai mis en fond en attendant quelque chose. J'avais 2 heures à tuer et je me suis dit, tiens, on va regarder ça, mais je n'avais aucune idée de ce que ça allait être. Et c'est une vraie découverte de l'année. C'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Alors, il n'est pas dans mon top 10, mais c'est vraiment genre le 12e. Et c'est super bien fait, super intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ce que va nous faire la réalisatrice de ce film, dont j'ai perdu le nom, je vous dis ça de suite, hein. Emma Seligman, qui est une personne que je vais suivre de manière vraiment. Je mets mes jumelles dessus, c'est parti. Voyons ce qu'elle va faire de sa carrière, parce que ce premier long métrage est incroyable. Foncez voir Shiva Baby, comme je vous disais, c'est sur Mubi. Mubi, ça regorge de plein de bons films. En plus, la vidéo n'est pas du tout sponsorisée, mais moi je vous le dis, j'adore cette plateforme. Allez voir Shiva Baby. Dans la catégorie On sort la baguette et le béret, hein, oui, production française, je vais vous parler de Slalom. Alors Slalom, c'est un film dont j'ai déjà parlé, hein, de Charlène Favier.
et qui est un excellent premier long métrage où on va suivre Lise. Lise qui est une très jeune étudiante en ski-études, elle vient d'intégrer pour sa première année une section ski-études pour devenir donc une skieuse professionnelle et où on va la voir en fait avec l'ancien champion qui est joué par Jérémy Régnier, voir un petit peu comment elle évolue, comment elle va s'accommoder au monde du sport. Et c'est là où le film est extrêmement intéressant, c'est qu'il parle d'un sujet qu'il maîtrise de manière assez importante, d'une manière assez presque en expertise. Excusez-moi, hein, mais voilà, on sent vraiment une expertise derrière. Et cette expertise, elle nous est amenée vraiment en nous montrant des petites choses. Par exemple, on a une scène des règles où on va vraiment avoir les règles par rapport au sport, par rapport à cette fonction que le corps devient un réel outil pour des performances et pour rien d'autre. Et les émotions sont souvent laissées de côté, mais elles reviennent au fur et à mesure du film à cause d'un plot twist que je ne vais pas vous donner. Mais du coup, voilà, on est face à quelque chose de très bien écrit où on sent que la personne connaît ça. Elle fait des scènes en termes de mise en scène qui sont somptueuses. Il y a un vrai travail sur la couleur, mais pas que. On a aussi, je pense, les meilleures scènes de ski que j'ai vues de ma vie. On ressent tout ce qui se passe sur chaque changement de côté, changement d'axe, sur cette sensation de vitesse. Non, Lise nous est montrée vraiment comme un personnage en plus ambigu et je trouve que ça vient souligner en fait cet aspect de ski qui va de gauche à droite vient souligner tout son personnage. Et quand je dis ambigu, je veux dire c'est une adolescente qui se cherche, qui est perdue. Et la fin du film est ultra touchante, ultra dure. C'est un film qui est incroyable, il est disponible en VOD mais aussi en DVD Blu-ray. Foncez voir ça parce que Slalom c'est un pur film de cinéma et on n'en a pas assez tous les ans des films aussi bons que ça. Ça c'est incroyable, un premier film faisant ça, c'est bravo. Bravo Charline Favier, j'en ai beaucoup parlé, c'est extrêmement intéressant. Dans la catégorie Covid-19, je vais vous parler de Host. En plus, c'est un film d'horreur, donc c'est cool, il en fallait bien dans ce film. Host, c'est un film que j'ai lancé sur MyCanal. J'avais 1 heure à tuer, je ne savais pas quoi lancer, j'ai lancé ça. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est un petit peu dans le même style que The Searching. C'est un film où en fait, on va suivre 5-6 personnages qui vont nous parler face à une caméra. Et face à une caméra, face à une webcam. Ils vont faire en fait un visio parce qu'on est en plein milieu du temps du Covid-19. Et en faisant cette visio, ils vont faire du spiritisme et tout ne va pas se passer exactement comme ils le souhaitaient. Et c'est là où c'est intéressant parce que comparé à d'autres films qui ont essayé, connectés par exemple, de nous parler du Covid, là on ressent le Covid. On a tous eu des zooms familiaux, hors famille, amis, etc. Là on est dedans. Là moi j'ai vraiment ressenti la même chose, les mêmes problèmes, les mêmes façons de faire. On veut faire un jeu ou un chose comme ça, on a tous fait ce genre de choses là pendant le premier confinement et tout tombe à l'eau parce qu'une personne, etc. Bon, voilà, on est vraiment face à un film qui est testament. Alors c'est peut-être pas, pour moi c'est le moins bon film de ce que je vous propose aujourd'hui, donc il n'y a pas ce niveau-là incroyable, mais cette idée d'avoir réussi à capter ce moment si particulier de la vie est très bien fait. On y met un petit peu d'horreur, alors tout est un peu attendu, mais c'est sympathique. C'est un vrai film détente intéressant, forcément ça joue pas de manière incroyable, la mise en scène est très simpliste puisqu'on est face à un found footage, mais c'est sympa. En fait, c'est un moyen métrage d'1 heure, vous allez passer un moment très très bon et c'est toujours sympa. Et ça, est-ce qu'on ne demande pas plus que ça au final à un film? Moi je pense que ça suffit largement. Host, c'est une petite pépite, foncez voir ça, vous allez avoir un peu peur, et en plus, vous allez revivre un petit peu ce magnifique moment qui était le confinement. Ah, au fait, ça a été réalisé par Rob Savage, j'adore ce nom, donc il fallait que je vous le dise. Le dernier film, et c'est dans la catégorie Feel Good Movie, forcément c'est Palm Springs qui est sorti sur Prime Video en tout début d'année et qui est un film que je trouve extrêmement intéressant. Il est réalisé par Marx Barbaco, si je le prononce bien, sinon désolé, et qui nous donne, comme Le Jour de la Marmotte par exemple, cette idée d'ellipse temporelle, pas d'ellipse temporelle mais de boucle temporelle, où les gens revivent la même journée tout le temps, et tout l'intérêt du film, c'est que là vous avez un personnage qui le vit depuis des centaines d'années, milliers d'années, on ne sait pas exactement, j'abuse forcément, mais en tout cas des dizaines d'années, et un personnage à qui ça vient d'arriver. Et tout l'intérêt du film, c'est de montrer leur décalage. En plus, c'est un film qui est extrêmement humoristique, qui nous donne vraiment un peps assez intéressant, parce que c'est un mélodrame, mais qui va un petit peu plus loin. Bref, Palm Springs, c'est super sympa. Palm Springs, c'est une vraie bouffée d'air. On est en train d'être à Noël, de voir quelque chose autour de Noël, etc. C'est ce film qu'il faut voir. C'est dispo sur Prime Video. Allez voir ça. Vous allez rigoler, vous allez sourire, vous allez avoir des émotions. Bref, vous allez vivre le cinéma. J'espère que la vidéo vous aura plu. Forcément, elle est un peu plus simple qu'à l'accoutumée.
simplement un top rapide en face cam. Je vous retrouve donc pour le 31 avec une vidéo un peu plus longue sur mes 10 films préférés de l'année. Je vous donnerai d'ailleurs tout le top des films que j'ai vus, j'en ai vu un peu plus de 100 sur l'année 2021, je veux dire en tout cas 2 films qui sont sortis en 2021. Et puis joyeuses fêtes, profitez bien, protégez-vous et puis au 31.